Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Renée Christelle. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un post que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment marqué en fait. Qui m'a vraiment marqué parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce genre d'erreur. Donc vous allez voir en haut sur ce post-là où Lolo Beauté disait comme ça que elle est rentrée dans un foyer, pas par amour, mais plutôt parce qu'elle avait faim. Donc, elle a fait ce post. Je pense qu'elle était bien contente de le faire. Elle se disait peut-être faire mal au père de ses enfants ou bien à son ex-mari. Mais je veux dire ici aux femmes qui me suivent que d'éviter ce genre d'erreur. D'éviter ce genre d'erreur parce que quand vous le faites, c'est pas aux personnes avec lesquelles vous avez été que vous faites du mal, mais c'est plutôt à vos enfants. Parce que c'est des choses qui marquent les enfants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on se dit qu'on vient s'amuser, on vient rigoler et tout. On vient casser les papos et tout, mais c'est des choses qui restent. C'est des choses qui restent. Et le temps passe tellement vite. Moi, souvent, je regarde dans les historiques et je vois des trucs de 2014, de 2015. Et puis, tu te rends compte que, ah, mais c'est vite parti. Vous comprenez? Et nos enfants, ils grandissent. Un enfant qui va voir sa maman dire, je suis rentré dans un foyer, pas par amour, mais plutôt parce que j'avais faim. Donc, imaginez le genre de sentiment que l'enfant va avoir. Il va peut-être avoir de la compassion pour sa mère. Il va commencer à se poser des questions. Il va se dire, mais pourquoi ma maman rentre dans un foyer parce qu'elle a faim? Qu'est-ce que les parents de ma maman n'ont pas pu assurer? Vous comprenez? Et ça va marquer l'enfant. Et l'enfant, lui, voit ça peut-être à 14 ans, 15 ans. Il va grandir avec. Il va se dire que ma maman a souffert. Ma maman a beaucoup souffert. Et ça va attrister l'enfant dans son être. Et il va grandir avec ce sentiment et avec cette image de souffrance d'une femme qui rentre dans un foyer, pas par amour. Et ça va forcément le blesser. Les petits garçons, ça peut les blesser par rapport à leur papa. Parce que les petits garçons, en général, ils aiment leur papa. Même les petites filles aussi. Le petit garçon, il va se sentir blessé. Ou bien l'enfant même va se sentir blessé. Il va se dire que peut-être que son papa a souffert de ça. Peut-être que si son papa voit ça, ça va lui faire mal. Il va commencer peut-être à te détester. Il va commencer à te détester sans peut-être le montrer. Il va commencer à avoir moins d'estime pour sa mère, qui a exposé son papa, qui a fait du mal à son papa. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font cette erreur. Qu'elles se mettent en couple et que le père n'est pas bien, le père n'est peut-être pas responsable. Elles commencent à expliquer aux enfants. Et c'est des choses que moi, j'ai toujours déconseillé à mes amis parce que ça marque les enfants. On ne se rend pas compte. Mais un père qui est calomnié, qui est insulté par la mère, ça attriste l'enfant sans le montrer. Il ne va pas le dire, mais il est triste. Parce que l'enfant, il a envie de voir un papa fort. Un papa dont il est fier. Vous comprenez, le petit garçon, il a envie d'être fier de son papa. Il a envie d'être comme son papa. Et quand vous faites les éloges de son papa, vous montrez que son papa est intelligent, que son papa est un bon homme, il a envie de copier son père. Mais du moment où vous dites que non, ton père, il est nul, ton père, il n'arrive pas à prendre soin de toi, ton père, il n'arrive pas à payer ceci, à payer cela, ça attriste l'enfant. Et au lieu de vouloir faire comme son père, il a envie de rien en fait. Parce qu'il n'a plus d'exemple, il n'a plus de boussole. Donc, il est là, inconsciemment, l'enfant commence à mal se comporter. L'enfant commence à rentrer en lui-même. C'est-à-dire qu'il tue le héros qui est en lui, qui voyait en son père, et il commence à avoir des comportements pas très catholiques. Il va peut-être commencer à faire des bêtises. À l'école, on va vous appeler. Ou bien, il va commencer à peut-être frapper ses amis parce qu'il a mal. Il a mal de ce que peut-être son père leur fait faire. Ce que son père leur fait, il a mal de ça. Et il va commencer à mal se comporter. Et ça n'honore pas une femme de dire à son enfant, voilà, vous n'avez pas besoin de dire. Vous avez des problèmes avec vos hommes, mais des problèmes avec le père de vos enfants. Est-ce que c'est nécessaire de le dire aux enfants? Vous n'avez pas besoin de dire aux enfants. Vous pouvez cacher. C'est vous-même qui avez choisi le connard. C'est vous-même qui avez choisi les responsables. Donc, il faut protéger les enfants. Il faut préserver les enfants. Il ne faut pas leur dire ça. Il ne faut pas leur dire tous les conneries que son père fait. Mais au contraire, moi, je pense qu'on doit toujours faire les éloges. Ah, mais ton papa, il est bien. Hein. Si ton papa n'a pas pu venir, c'est que c'est parce qu'il est occupé. Si ton papa n'a pas fait ça, bon, peut-être qu'actuellement, il va le faire après. Même vous achetez les livres, vous dites, ah, est-ce que ton papa envoie l'argent pour qu'on fasse ça? Le fait que l'enfant soit fier de son père, je vous assure que ça va ajouter quelque chose dans son éducation. Ça va ajouter quelque chose dans son estime. Vous comprenez? Il a envie de faire comme son père. Quand, par exemple, avant, nos parents nous disaient, ah, moi, j'étais le premier de la classe. Inconsciemment, l'enfant a envie de faire comme son père ou bien il a envie de dépasser son papa.
Et je pense que c'est pour ça que nos parents nous disaient ça avant. Ah, moi, j'étais fort. J'étais le premier de la classe. Souvent, quand tu grandis, tu te rends compte que papa, peut-être, il mentait ou bien il disait ça pour nous motiver. Mais c'était important que nos parents nous disent ça. Parce que quand ton papa te dit, ah, moi, j'étais le premier, moi, je marchais peut-être à des kilomètres pour aller puiser de l'eau, tu te rends compte que ah, je peux faire comme papa, je dois faire comme papa. Donc, si je ne fais pas comme papa, papa peut se fâcher. Donc, du coup, on se met à étudier. Donc, c'était une manière pour nos parents de nous motiver, de nous emmener à faire mieux qu'eux, ou bien de nous emmener à faire comme eux. Donc, moi, j'avais pas... Le père peut te dire que nous, on n'avait pas le courant, mais on arrivait à étudier. Donc, il n'y a pas de raison que toi qui n'es pas le courant, tu n'étudies pas. Donc, nos parents sont comme nos boussoles. Tu vois ta maman qui c'est une grande cuisinière, une très grande cuisinière, et tu as envie de faire comme elle. Moi, par exemple, j'avais envie de faire comme ma mère. Parce que quand je mangeais sa nourriture, mais vraiment, j'ai dit, mais waouh, si maman arrive à le faire, c'est que moi, je dois le faire. Parce que quand je ne le fais pas, ma maman se moque de moi. Donc, vous comprenez, arrêtez de rendre idiots les pères de vos enfants. Arrêtez de les rendre minables, arrêtez de les rendre pitoyables. Quel que soit ce qui se passe entre toi et le père de tes enfants, tu n'as pas le droit de dire non que je ne l'aimais pas. Mais c'est humiliant pour ta famille. C'est humiliant, mais c'est la faute à personne si tes parents n'ont pas mis tout à ta disposition. C'est la faute à personne. Parce que normalement, tes parents devaient se battre pour que tu sois à l'abri du besoin. Tes parents, eux, ils devaient se battre pour que tu sois à l'abri du besoin. Il y a des femmes aujourd'hui qui vendent des beaux photos, qui vendent des attiqués, qui mettent leurs enfants à l'école. Il y a des femmes qui font des petits commerces pour que les enfants ne manquent de rien. On en connaît plein. Donc, si tu avais faim, faut pas venir exposer le père de tes enfants pour dire que non, c'est parce que j'avais faim que je suis allée avec lui, mais je ne l'aimais pas. Mais ce n'est pas digne pour une femme de dire ça. Ce n'est pas digne pour une femme. Franchement, il faut qu'on revoie nos comportements parce que c'est des choses qui affectent nos enfants. Moi, c'est plus pour ça. C'est plus pour ça. J'avais des amis avant, quand le père de leurs enfants se comportait bizarrement, je disais toujours non. Et si elle regarde cette vidéo, elles vont s'en souvenir, je dis non. Ne dis pas ça à l'enfant, ne fais pas ça, ne dis rien, laisse tomber. Bats-toi, occupe-toi de ton enfant. Ne mens pas à ton enfant que c'est toi celui qui fait. Si ton enfant te dit, ah, et papa, tu dis oui, papa, envoyez le cadeau de Noël. Si ton enfant te dit, ah, maman, papa va venir, tu dis oui, papa va venir, papa occupé. Tu sais, ton papa, il est très occupé, ton papa, il travaille beaucoup, il faut travailler comme ton papa. C'est des choses qu'on doit dire à nos enfants, ça emmène nos enfants à réussir, ça emmène nos enfants à vouloir, à avoir un modèle, à vouloir avancer. Mais j'ai suivi une des vidéos de Lolo Beauté où elle disait que non, son mari était minable, il n'avait rien. Dans le foyer, elle avait faim. Dans le foyer, c'est pas bon. Tu ne peux pas vivre des années avec une personne. Partager ta vie avec une personne. Vous, quand même, si vous avez des enfants ensemble, c'est que vous avez passé des nuits ensemble, c'est que vous avez fait des choses ensemble. Aujourd'hui, c'est gâté, Dieu merci. Toi, Dieu t'a béni. Actuellement, tu es une femme d'affaires. On rend gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as besoin de venir dire ce genre de choses? J'étais dans son foyer, j'avais faim, j'étais misérable, je n'avais pas de pain. Mais c'est parce qu'il n'en avait pas. Tu vas marier un homme qui n'a pas d'argent, tu veux qu'il te donne quoi? Tu vas marier un homme qui ne travaille pas, tu veux qu'il te donne quoi? Je ne pense pas que si tu étais dans un quartier huppé, avec des parents huppés, tu allais partir marier quelqu'un qui habitait à Bobo derrière Rail. C'est parce que c'était Dieu sur vous deux, vous êtes croisés, vous vous êtes aimés. Et aujourd'hui, si ça va chez toi, tu as récupéré les enfants. Tu n'as pas besoin de venir humilier la personne sur les réseaux sociaux. Dire à une personne que je ne t'aimais pas, c'est parce que j'avais faim que je suis allée dans ton foyer. C'est vraiment très, très méchant. Parce que non, personnellement, tu fais du mal à la personne. Tu fais du mal à la famille de la personne, ses frères et soeurs qui vont voir ça, avec qui tu as partagé de bons moments. Même si vous n'aviez rien, je ne pense pas que vos mines étaient toujours serrées dans le foyer. Vous avez quand même des moments de bonheur où vous partiez peut-être manger peut-être un petit poulet, même si c'est un demi-poulet. Mais en tout cas, vous avez partagé des choses ensemble. Et étant donné que vous avez eu des enfants ensemble, il n'y a même pas de raison que tu viennes dire non, j'étais dans ce foyer parce que j'avais faim. Maman, on ne fait pas ça. Vous savez, quand Dieu nous bénit, là, on n'a pas besoin de venir humilier les personnes avec qui on a vécu. Quand Dieu nous bénit, on n'a pas besoin d'humilier surtout le père de ton enfant ou bien le père de tes enfants. Mais le père de ton enfant, c'est comme la famille. C'est pas parce qu'on n'est plus avec quelqu'un aujourd'hui qu'on doit forcément être en animosité. Quel que soit ce que lui t'a fait, peut-être que lui t'a laissé dans la faim, même parce qu'il n'avait pas le choix. Quelqu'un qui ne travaille pas, il va enlever où pour te donner? Mais Dieu merci, grâce à lui, tu as eu de beaux enfants. Je pense que tu dois rendre gloire à Dieu. Et même si tu ne peux pas aider ce dernier-là, ne pas venir le dénigrer sur les réseaux sociaux. Mes chers sœurs, arrêtons de dénigrer les pères de nos enfants. Parce que ça peut agir dans la vie de nos enfants. Un homme avec qui
tu as eu un sang, c'est-à-dire que tu as eu un enfant. Mais si tu vas dénigrer cette personne, tu ne penses pas que ça va agir sur ton enfant? Si tu vas dénigrer la personne, non, il était misérable, je suis allé là-bas parce que j'avais... Mais c'est parce que tu étais misérable que lui aussi il était misérable que vous êtes attrapés. Vous êtes attrapés. Sinon, si toi tu avais un peu, que lui était misérable, tu allais l'aider à remonter la pente. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse ce genre d'erreur, mes soeurs. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus avec un homme qu'on va aller dire ça à nos enfants. Nos enfants, on doit les protéger. On doit leur montrer que tout est beau autour de nous. Tu ne dois pas montrer à ton enfant que tu es allé avec un salaud, non. Tu dois montrer à ton enfant que tout est beau. Même si le père de ton enfant est en prison, qu'il est petit, tu n'as pas besoin de lui dire ça. Tu dois protéger ton enfant. Vous imaginez un enfant qui apprend que son papa est en prison? Mais ça va le traumatiser toute son enfance. Ça traumatise les enfants. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on se dit non, c'est des enfants. Non, non, les enfants, ils sont très, très intelligents. Les enfants, ils sont intelligents, ils n'oublient pas. Et c'est des choses qui travaillent leur tête la nuit. C'est des choses qui travaillent leur être. Donc, il faut protéger nos enfants. Si tu es parti faire un enfant avec un salaud, toi, c'est ton salaud. Mais le père, ton enfant, là, il faut lui montrer que tu l'as eu avec un héros. Il faut lui montrer que tu l'as eu avec un homme exemplaire. Un homme qui a la crainte de Dieu. Donc, lui, il doit faire comme ça. S'il ne voit pas son papa aujourd'hui, peut-être que son papa est parti dans un autre pays. Peut-être que son papa est en mer. Peut-être que son père est ailleurs. Mais son père va venir. Il faut aider nos enfants dans l'éducation. Et ça, c'est la base de l'éducation. Un enfant qui sait que son père est bon, son père est un homme fort, est un homme brave, ça aide l'enfant à vouloir être meilleur. Mais du moment où on met dans la tête de l'enfant que c'est un bon à rien, son père est un bon à rien, si lui il aime son papa, lui ça le casse. Ça casse son estime, puis ça casse son développement, ça casse sa manière d'agir. Et puis demain on se retrouve avec des hommes brutaux, un homme, oui, des hommes bizarres, qui sont là, qui maltraitent les femmes, qui sont là, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et j'ai vu le post de Lolo Beauté et j'ai vu que c'était méchant, c'était nul et non avenu. Pour ces enfants, une personne avec qui tu as eu des enfants, tu ne dois pas en aucun cas venir faire ce genre de publication. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous, nous, on n'était pas là. Les enfants n'étaient pas là. Tu as décidé de te mettre avec lui. Vous avez eu des enfants. Il faut protéger ces enfants-là. Il faut protéger le monsieur. Tu n'es plus avec lui. Ça mouche sur toi. On rend gloire à Dieu. Mais il ne faut jamais faire ce genre de poste. Il ne faut pas vouloir toujours être à couteau tiré avec nos ex, avec les gens qu'on a eu des enfants parce qu'aujourd'hui, ça va mieux chez nous. Au contraire, si ça va chez toi, si tu peux aider le père de ton enfant, mais le père de tes enfants, à avoir une meilleure situation de vie, tu le fais. Tu n'es pas obligé de venir le rabaisser, le rabrouer. Ainsi que les hommes, il y a beaucoup d'hommes aussi peut-être qui le font, qui ne sont plus avec une femme et qui vont raconter des insanités. C'est pas bon. C'est pas bon, ça agit sur les enfants. Un enfant qui entend que le père raconte des bêtises sur sa maman, ça peut agir sur lui, ça peut agir sur son développement. Donc c'est des choses qu'on doit arrêter de faire. On doit vraiment arrêter. J'espère que les filles qui vont regarder cette vidéo vont comprendre. C'est vraiment pour donner un conseil. Quand tu n'es plus avec quelqu'un, quel que soit le comportement de l'enfant, du père, pardon, il faut toujours cacher ça à l'enfant. Il faut protéger l'enfant. Même si l'enfant ne voit pas son papa, il faut dire que son papa est quelque part, son papa va venir. Pour que l'enfant puisse grandir, pour qu'il ait un âge qui lui permet de comprendre que non, c'est parce que tu n'es plus avec son papa, ou bien c'est parce que voilà, son père va venir après, ou bien quand il est mature, non, ton papa est en prison. Ça, c'est quand l'enfant maintenant grandit, il commence à comprendre les choses, il commence à connaître la femme, il commence vraiment quand il est bien mature, tu lui dis, ah voilà, ton père est en prison depuis ton enfance, voilà, voilà, voilà. Ou bien ton père est peut-être mort quelque part, ou bien en tout cas, mais on attend que l'enfant soit vraiment mûr pour lui raconter ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Likez si vous aimez mes vidéos. On va vraiment se donner des conseils, on va se donner des astuces, on va beaucoup se parler. Donc voilà, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il veille sur vos activités. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.